Yorana, comment ça va tout le monde? Attends, hein, je vais aller là. Comment ça va? Hey, on va commencer dans une minute. Désolé, je suis un peu en retard aussi, hein. Facebook, tout. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'ai dit, hey, Yorana Noël. Comme j'ai dit, on va étudier sur le livre de Ruth, hein. Ruth qui est dans l'Ancien Testament. Hey Teretia, Yorana, comment ça va? Merci d'être ici. Ah, ça me fait plaisir, hein. Voilà. Armen, Yorana. Hey, merci d'être ici. Quel plaisir de vous voir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va étudier sur le livre de Ruth. Mais avant de commencer, je vais commencer par une prière, hein. Voilà. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour ta grâce et je veux te remercier pour ta bonté. Je te demande de bénir ta parole, Seigneur, parce que ta parole, c'est ce qui nous donne, qui nous vivifie, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour de nous donner cette opportunité de pouvoir comprendre ta parole et on remercie ton esprit de nous révéler la signification de ta parole. Gloire à toi et honneur te soit rendu. Aide-moi et bénis-moi quand je vais véhiculer cette parole que tu as mis dans mon cœur, mais aussi bénis les personnes qui veulent entendre et comprendre cette parole comme tu m'as fait comprendre. Voilà, hein. Je te demande de bénir ces moments qu'on a ensemble là maintenant, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Yorana tout le monde. Hey, merci d'être venu. Bienvenue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va étudier sur le livre de Ruth. Bien sûr, la semaine dernière, on a étudié sur le livre de Josué. Normalement, après Josué, il y a juge, hein, il y a juge. Mais j'ai décidé plutôt de faire, hein, comme je vous ai dit, on va aller au travers de toute la Bible. Et le son, c'est bon, hein, j'espère que le son, c'est bon, hein. Voilà. On va aller au travers de toute la Bible et ensuite, je vais prendre plutôt chronologiquement le livre de l'Ancien Testament. Et donc, j'ai pris Ruth avant Juge parce que Ruth apparemment a été écrit avant Juge, hein. Mais plutôt vraiment, les deux sont, hein, sont vraiment connectés. Mais juste après Josué, normalement, Ruth a été écrit, hein, voilà. Une, voilà, hein, voilà, on commençait par Ruth. Le Ruth aussi est considéré comme un livre prophétique, hein. Et vous allez voir, nous allons voir durant cette étude de Ruth. Et Ruth, hein, est vraiment facile à, à étudier et vraiment facile à lire, bien sûr, parce qu'il y a juste 4 chapitres dedans le livre de Ruth, hein. 4 chapitres. Mais ces chapitres aussi sont là encore pour nous enseigner. Souvenez-vous toujours de ce verset. Quand Paul écrit à 2 Timothée qui dit, hein, ces choses ont été écrites à 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est, toute écriture a été mise là pour nous instruire, hein, pour nous corriger, pour nous rediriger encore. Et quand Paul parle de toutes ces écritures, de quelle écriture Paul parle-t-il? Pas du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit en ce temps-là, mais Paul parle de l'Ancien Testament, hein. Il ne faut pas aussi oublier que dans Colossiens chapitre 2, verset 17, hein, Colossiens chapitre 2, verset 17, il est écrit que ces choses avant, c'était juste l'image des choses à venir. Et l'Ancien Testament est la description de Dieu. Il y en a, Noël, il y en a, hein. Mon plaisir. Et un jour, j'espère que vous aussi pouvez enseigner, hein. Pas que moi, vous aussi, hein. Voilà, hein. Hein, si vous laissez diriger par Dieu, vous pourrez enseigner encore, hein. Voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va étudier le livre de Ruth. Ruth aussi est un livre qui est et qui pas souvent, qui est tout, selon la culture juive. Ruth est un livre prophétique, mais Ruth aussi est lu durant
une des fêtes. Hein. Ils ont 7 fêtes, en fait. Il y a 7 fêtes. La fête du tabernacle, la fête de toutes choses. Mais il y a le Yom Kippour, il y a le Hanouka. Mais il y a 3 fêtes dans Exode chapitre 23, verset 14, qu'ils ont des fêtes pour célébrer Dieu, en fait. Et ces 3 fêtes, c'est la fête de Pâques, la fête du Shavuot. La fête du Shavuot, ça c'est en hébreu, hein. N'oubliez pas, Shavuot en grec, c'est Pentecôte, hein. Pentecôte, là, le Shavuot et la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Les fêtes aussi sont des fêtes, bien sûr, religieuses que Dieu veut qu'on fête avec lui, qu'il voulait que les Israélites fêtent pour Dieu. Et derrière, mais les fêtes aussi avaient des significations prophétiques, hein. Non seulement religieuses, mais aussi des significations prophétiques. Et on va voir cela. Voilà. La fête de Pâques, bien sûr, vous vous souvenez, la fête de Pâques, Pâques qui représente aussi quand Israël est sorti d'Égypte, hein, en fait, parce que qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes. Et en fait, Pâques veut dire passer au-dessus. Hein, passer au-dessus. Alors, ça veut pas dire lapin chocolat. Hein. Non, ça veut pas dire lapin chocolat. Ça veut dire passer au-dessus. Pourquoi ça veut dire passer au-dessus? Parce que quand ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, ben, l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons où il y avait les linteaux et qui est aussi une image que quand Christ il a mis son sang sur notre cœur, le jugement de Dieu passera au-dessus de nous. Hein. Donc vraiment tout l'Ancien Testament est bien sûr des histoires véridiques de l'histoire juive, mais aussi Dieu, comme je vous ai dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, est aussi là pour nous instruire maintenant, qui nous révèle et nous instruire et nous corriger, hein, et nous rediriger encore dans notre vie chrétienne. Donc, je vous ai dit que Ruth est lue dans une des fêtes de Dieu à chaque fois, et cette fête, en fait, est la fête du Shavuot. Shavuot, comme je vous répète, cette fête qui est la Pentecôte. Et à chaque fois, Ruth, jusqu'à maintenant, dans la culture juive, dans la synagogue, le livre de Ruth est lu durant la fête de la Pentecôte. Hein. La fête de la Pentecôte, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas juste pour les chrétiens. Non. Les Israélites dans le désert, eux aussi, ont déjà innové. Ils ont déjà créé. C'est les Juifs qui ont créé la Pentecôte. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, a été retraduit en grec, et maintenant le mot Shavuot a été traduit en Pentecôte. Voilà. Pentecôte qui est 50 jours après la Pâque. Hein. Penta, 50 jours après la Pâque. Voilà. Donc voilà. Pourquoi Ruth en fait est lue durant le Shavuot? Pourquoi Ruth est lue durant la fête de la Pentecôte? La fête de la Pentecôte, en fait, selon la culture juive, la fête de la Pentecôte est aussi une célébration de la fin de la moisson des grains. Hein. Parce que à la Pâque, c'est là qu'il commence la moisson des grains. C'est là qu'il commence la moisson de, comme on dit, des orges. Hein. La moisson des grains, la Pentecôte. Et pendant 50 jours, ils vont moissonner. Et ensuite, au 50e jour, à la fin de la moisson, là est la Pentecôte. Et là aussi commence la moisson des fruits. N'oubliez pas, Jésus s'appelle aussi le premier fruit de la résurrection. Voyez comme tout cela est déjà prophétique. Avant, ils célébraient, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils célébraient ces fêtes. Le Nouveau Testament révèle en fait la signification de toutes ces fêtes. Que Pâques, Jésus est notre Pâques, la Pentecôte, vous allez voir, je vais vous expliquer aussi, mais la Pentecôte est aussi le commencement de la moisson des fruits. Mais aussi pourquoi? Par rapport à Ruth, parce que quand vous lisez Ruth chapitre 2, hein, Ruth chapitre 2 se passe durant les 50 jours de Pâques jusqu'à Pentecôte, parce qu'on dit qu'ils étaient en train de moissonner
les orges, hein, le blé, etc. Et donc c'est pour ça que Ruth, une des raisons pourquoi Ruth est aussi lue durant la fête de la Pentecôte. Deuxième raison pourquoi Ruth est aussi lue durant la fête de la Pentecôte, et parce que vous allez voir, hein, dans Ruth chapitre 4, verset 17, on dit que Ruth a donné naissance à Obed. Obed a donné naissance à Isaïe, et Isaïe a donné naissance au roi David. Et en fait, selon la culture juive, selon le Talmud, en fait, ce sont les anciens écrits, hein, des pharisiens. Hein, ils écrivaient tout ça, ils prenaient des notes. Hein, c'est pas biblique, hein, mais ils prenaient des notes, etc. Et donc, durant ces notes, les pharisiens ont aussi dit que Ruth et David sont nés au moment de la Pentecôte et sont décédés au moment de la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte. Et donc, c'est une raison pourquoi Ruth est aussi lue durant la Pentecôte. Une autre tradition de la Pentecôte aussi, jusqu'à maintenant, qui se passe, c'est que durant la Pentecôte, vous savez que jusqu'à maintenant, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans une synagogue, hein, les synagogues c'est comme un peu le temple juif, hein, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller, durant la Pentecôte, les Juifs, bien sûr, ils lisent le livre de Ruth, mais aussi à la fin de la moisson des blés, ils remercient le Seigneur de cette moisson et donc font du pain. Et là, ils prennent deux miches de pain, deux baguettes enflées. Hein. Je ne sais pas comment on dit en français, mais deux gros pains, hein, deux gros pains avec du levain. Normalement, le levain, quand vous lisez la Bible, le levain est la représentation du péché. Hein. Mais là, selon la tradition juive, ils doivent prendre ces deux, miches de pain et devant l'autel, ils doivent secouer ces miches de pain. Pourquoi on fait ces miches de pain? Qu'est-ce que c'est? Si vous demandez à des orthodoxes juifs, hein, ils disent qu'en fait, quand Moïse est descendu de la montagne, ça représente les deux tablettes. Hein. Mais quelque chose qui contredit cela, c'est que les tablettes sont pures. C'est la loi de Dieu qui est pure. Et ces deux miches de pain qui ont du levain, le levain qui représente le péché, ne peut donc pas représenter la tablette. Mais vraiment, pour les Juifs qui sont chrétiens, ils disent que ces deux miches de pain en fait représentent les Juifs et les non-Juifs. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, c'est là où les Juifs et les non-Juifs ont commencé à avoir le même esprit. Le Saint-Esprit est entré dans tout le monde. Et donc, à la Pentecôte, ces deux miches de pain, en fait, représentent la culture juive, les Israélites et ceux qui ne sont pas Israélites. Parce que vraiment, avant, quand vous lisez bien la Bible dans l'Ancien Testament, il y avait juste deux sortes de personnes. Ceux qui étaient juifs et ceux qui n'étaient pas juifs. Mais maintenant, après la Pentecôte, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui n'ont pas accepté Jésus. N'est-ce pas? La Pentecôte aussi, quand vous lisez, hein, après avoir lu Ruth, après avoir secoué les deux miches de pain devant l'autel dans le temple, qui représente en fait les Juifs et les non-Juifs, ceci est aussi une prophétie qui a été accomplie et qui a été prophétisée dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. Hein. N'oubliez pas que le premier Shavuot, bien sûr, il célèbre la fin de la moisson, mais aussi il célèbre le début de la cueillette des fruits, mais aussi c'est une commémoration quand Moïse est descendu de la montagne et il a commencé à lire les tables de la loi. Et là,
aussi Israël est né. À la Pentecôte, l'Église est née, les chrétiens sont nés. Quand Moïse est descendu de la montagne pour donner tout cela, ça aussi c'est l'anniversaire du judaïsme. Hein, l'anniversaire du judaïsme. Donc on fait le judaïsme et la chrétienté ont le même joyeux anniversaire. Le même anniversaire. Voilà. Voilà, maintenant en allons. Quand Moïse est venu, il a donné la loi sur la pierre. Maintenant, regardez, quand la Pentecôte est venue, je lis Jérémie 33, 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La première Pentecôte, quand le judaïsme est venu au monde, hein, quand Moïse, je n'ai pas dit quand les Juifs sont nés, quand les Israélites, non, non, quand la religion du judaïsme est née, c'est quand Moïse est descendu de la montagne et il a donné la loi. En ce temps-là, la loi était sur les pierres. Maintenant, Jérémie 31, chapitre 31, verset 33, là, c'est la chrétienté qui naît. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et maintenant, les lois ne sont plus écrites sur des pierres, mais la loi est écrite sur le cœur. C'est pour cela qu'on appelle aussi maintenant un peu la conscience. On sait que des choses, ces choses, c'est pas bien. Comment est-ce que tu sais que quelque chose n'est pas bien? Par exemple, une personne qu'on n'a jamais appris que tuer n'est pas bien, ou une personne qu'on n'a jamais appris que la pédophilie n'est pas bien. Comment est-ce que instinctivement, quelqu'un sait que, par exemple, tuer n'est pas bien, mentir, tricher n'est pas bien? Ben, c'est parce que Dieu a mis sa loi dans le cœur. Voilà. Hein? Voilà. Donc, voilà un peu la Pentecôte. Et c'est juste pour vraiment dire que Ruth était un livre aussi sacré pour les Juifs et jusqu'à maintenant. Et aussi maintenant, durant la fête de la Pentecôte, souvenez-vous que la Pentecôte n'est pas juste « Ah, ben aujourd'hui c'est Pentecôte, il faut faire ci, ci. » Non, non, non. La Pentecôte est quelque chose de sacré qui est venu naissance vraiment, qui a été célébré il y a 4000 ans, mais aussi il y a 2000 ans. Hein, 2000 ans. Et donc la Pentecôte aussi, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la naissance de l'Église, comme je vous ai dit, et aussi il y a la miche de pain qui a du levain. Pourquoi le levain? Comme je vous ai dit, péché. Le levain est la représentation du péché. Comme les Juifs aussi ont du péché, l'Église aussi est pécheresse. Hein? C'est pour cela que j'ai du mal à voir les gens qui disent, tu vois, beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous entendez beaucoup de personnes aussi qui disent, oui, dans cette église-là, il n'y a que des hypocrites. Et c'est normal qu'il n'y a que des hypocrites parce que c'est une église. Je dis souvent que l'église, vous savez qu'est-ce que c'est l'église? Vous savez qu'est-ce que c'est l'église? L'église est un hôpital spirituel. L'église est un hôpital spirituel. C'est quelqu'un qui vient. Ce sont toutes les personnes qui ont leur cœur brisé, qui ont des problèmes. Alors, quand quelqu'un vous dit, ne va pas à cette église, il n'y a que des hypocrites là-bas. C'est normal. Il n'y a pas que des hypocrites. Il y a des idiots, il y a toutes les gros moussiatés que vous comprenez. Voilà. L'église, c'est ça. C'est l'hôpital spirituel. Alors, quand une personne vous dit, hey, ne va pas à cette église, il n'y a que des hypocrites là-bas. C'est comme si vous disiez, hey, ne va pas à cet hôpital là-bas, il n'y a que des malades dedans. Et c'est normal. C'est normal. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bien-être, je suis venu pour les gens qui sont malades. Et donc, il est normal qu'il y ait des hypocrites dans une église. Si vous trouvez une église parfaite, n'allez pas, parce qu'à cause de vous, à cause de moi, cette église sera imparfaite. Voilà. Voilà. Donc, ah oui, un autre truc aussi. Durant la première
Pentecôte, le premier Shavuot, quand Moïse est descendu, quand Moïse est descendu de la montagne avec la loi, qu'est-ce que les Israélites faisaient? Ils ont fait un veau d'or. Et Moïse était fâché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 morts. Hein, 3000 morts. À la Pentecôte dans Acte 2, hein, au Shavuot dans Acte 2, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3000 personnes qui ont eu le Saint-Esprit. 3000 morts dans Exode. 3000 personnes qui sont renées, renaissance dans Acte 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6? Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit maintenant. Donc pour les gens qui disent la loi d'ici, la loi dit ça, la dit... Hey, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 dit, il ne faut pas prêcher la lettre, il ne faut pas prêcher la loi, il faut prêcher l'esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? La lettre tue, la loi tue, mais l'esprit donne vie. 3000 personnes qui sont mortes à cause de la loi sur les tables, 3000 personnes qui sont nées, renouvelées, à cause dans Acte 2, qui est l'esprit qui est entré. Voilà, hein? Voilà un peu. Ça, c'est juste le contexte de Ruth. Hein. On va commencer notre étude maintenant. Voilà, voilà. Voilà, qu'est-ce que Ruth en fait? Quand vous regardez Ruth, Ruth aussi est l'image de notre vie spirituelle. Ah bon? Comment est-ce que c'est? On verra dire tout ça. Le livre de Ruth est l'image de notre vie spirituelle. Ruth, en gros, voilà l'histoire, en gros. C'est une femme, Naomi, qui était une Israélite, qui était en fait de la tribu d'Éphraïm, comme on vient de dire là, et elle était avec son mari Elimelech. Hein, Elimelech. Et donc, Elimelech, il y avait une famine en Israël, et donc ils sont partis. Ils n'ont pas voulu rester dans la famine, ils sont partis à Moab. Moab, en fait, qui était une comment s'appelle, une nation qui était un peu, qui était rejetée par les Israélites. Pourquoi? Les gens de Moab, on appelle les Moabites, mais les gens de Moab viennent en fait, vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe, hein? Ensuite, il y avait Lot, la femme, et les deux filles qui sont échappées. La femme s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Et donc, Lot et ses deux filles sont entrées dans une caverne, et une des filles a eu des relations incestueuses avec, avec le papa, Lot. Et donc, de cette relation est sorti Moab. Voilà, hein. Donc, d'où viennent les gens de Moab, les Moabites. Et donc, là, Elimelech et Naomi, il y a eu une famine en Israël, hein, à Bethléem en fait, dans la tribu d'Éphraïm. Ils sont sortis et ils ont été à Moab. Voilà. Ils ont échappé, ils ont essayé d'échapper à la famine. Et arrivés à Moab, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés avec leurs deux fils. Le père, Elimelech, est mort. Et les deux fils sont restés avec leur maman Naomi. Les deux fils se sont mariés avec deux femmes de Moabites, hein, deux femmes de Moab. Ils se sont mariés et à peu près 10 ans après, les deux fils sont morts. Et donc, il ne restait que Naomi. Hein, vous vous souvenez, Naomi vient de Bethléem. Et les deux belles filles qu'ils avaient. Une des filles était Orpa et l'autre fille était Ruth. Et Naomi a dit, vous savez quoi, je vais revenir alors en Israël. Et elle avait dit à ses deux filles, voilà, ben restez où vous êtes, hein, restez où vous êtes, restez, refaites votre vie. Mais Ruth n'a pas voulu, parce que Ruth croyait aussi au Dieu. Elle a dit, vous allez voir plus tard qu'on va lire que Ruth dit, que ton Dieu devienne mon Dieu, que tes traditions deviennent mes traditions. Elle connaissait vraiment le Dieu ce Dieu qu'elle avait entendu, qui venait d'Égypte, qui a traversé la mer Rouge. Et là, elle voulait devenir comme eux. Et Naomi a dit, ok, donc ils sont revenus en Israël, toutes les deux, ils sont retournés encore, et ensuite Ruth, ils ont travaillé dans les champs, et
le patron des champs, le propriétaire des champs était Boaz. Hein. Boaz, et plus tard, Boaz s'est marié avec Ruth, et Ruth a eu un enfant avec Boaz, Boaz qui était un Israélite. Voilà un peu l'histoire en gros. Hein. 4 chapitres, voilà un peu l'histoire en gros. Mais dedans cette histoire, on va voir durant ces 2 jours qu'il y a beaucoup d'enseignements pour notre vie spirituelle. Hein. Bon, déjà, vous allez voir que Moab, Moab, c'était vraiment, hein, par exemple, selon Psaume chapitre 60, verset 8, on dit que Moab est un peu considéré comme un bassin où on lave les pieds, tout ça. Dans notre temps moderne, c'est un peu comme la cuve des toilettes. Voilà, Moab, c'est la cuve des toilettes. Voilà un peu à quoi ressemble Moab. Hein. Voilà. Moab est notre, Moab, en fait, nous représente. Nous qui ne sommes pas juifs. Voilà, Moab. Hein. Ruth représente bien sûr l'Église, parce que Jésus a racheté les personnes de Moab. Boaz a racheté les gens de l'Église, hein, la fille de Moab, comme Jésus nous a rachetés. Euh, voilà. Et donc, Boaz aussi est un type, c'est une image de Jésus, parce que vous allez voir dedans l'histoire que peu de personnes, les gens de Moab euh, n'étaient ne pouvaient pas accéder, n'étaient interdits en fait d'entrer en Israël. Et s'ils entraient en Israël, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple ou dans le tabernacle. Et là, Boaz a racheté Ruth. Et au travers de Ruth, au travers de ce mariage, il a pu emmener maintenant Ruth se faire accepter en Israël et se faire accepter dans le temple. Comme nous étions, comme David dit, juste des torchons. Hein. Comme Psaume chapitre 60, verset 8 dit, nous sommes des cuves, des toilettes. C'est vraiment sale. Hein. Ça, c'est nous. Mais Jésus est venu et il nous a rachetés. Et maintenant, par ce rachat, il s'est une image, il s'est marié aussi avec nous. Ça veut dire il est devenu, il était un, il nous aime tellement. Et maintenant, on a accès au royaume de Dieu. Au travers de lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus héritiers du royaume des cieux. Voilà. Voilà un peu, en gros, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la signification du livre de Ruth. Hein. Boaz aussi veut dire, Boaz c'était Israélite qui a racheté Ruth. Boaz veut dire qui se tient fort, voilà, hein, qui se tient fortement. Avec, hein, c'est drôle parce que quand Salomon aussi a construit, hein, quand Salomon a construit son temple, il y avait 2 piliers. Et un des piliers s'appelait Boaz. Boaz, comme je vous ai dit, est la représentation de Jésus. Hein. Et qui est l'autre pilier? L'autre pilier est le Père. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui enveloppe le temple. Voilà. Hein. Alors, vous êtes prêts à notre étude? Bon, j'ai 5 minutes et après, on va continuer le reste. Hein. Allez, Ruth. Je vais commencer par Ruth. Josué, j'ouvre ma Bible. Juge et Ruth. Voilà, allez, on commence. Au temps du gouvernement des juges, qu'est-ce que ça veut dire? Au temps du gouvernement des juges, ça veut dire que il n'y avait pas encore de roi. Hein. Les premiers rois, vous connaissez le premier roi d'Israël, le roi Saül. Le deuxième roi d'Israël, David. Hein. Voilà, David. Il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Vous savez, dans Exode, il est dit, dans Deutéronome, il est dit aussi que si vous entrez dans le pays promis et que vous sortez de mes enseignements, que vous désobéissez, hein, si vous sortez, Deutéronome dit, je vais vous punir, mais je veux que vous restiez dans le pays d'Israël. Je veux que vous compreniez, Yorana Siolan, je veux que vous compreniez la correction que je vous donne. Mais je veux que vous restiez dans le pays d'Israël. Moab n'a pas fait cela. Excusez-moi, pas Moab. Elimelech
hein, le mari de Naomi. Hein. Elimelech n'a pas fait cela. Elimelech, au lieu de rester dans le pays d'Israël, au lieu de dire, écoutez, on va aller dans la famine, mais on va garder la foi, comme Dieu l'a dit, je vais vous corriger, mais je vais vous faire sortir de cette famine. Mais cette tentation, cette famine, c'est juste pour vous enseigner une leçon. Hein. Mais Elimelech a dit non, 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 non. Donc il est parti à Moab. N'oubliez pas, Moab aussi représente le monde. N'est-ce pas un peu nous, c'est beaucoup de chrétiens, dès qu'on a des épreuves dans la vie, dès qu'on a des épreuves, ah, Seigneur, il m'a abandonné. Hein? Et beaucoup de chrétiens, avec la moindre petite épreuve, ils sortent de la vie chrétienne et disent, j'abandonne, hein? Je veux plus, j'ai plus de satisfaction. Hein? On a Roger, j'ai plus de satisfaction dans cette vie chrétienne. Et surtout, Elimelech habitait à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Hein? Beth qui veut dire maison. C'est pour ça que Élisabeth en fait, hein, à la fin il y a maison. Beth qui veut dire maison. Lechem qui veut dire pain, là où Jésus aussi est né. Hein? Et Yorana Manoïti. Elimelech habitait dans la maison de pain, mais il n'était pas satisfait dans la maison du pain. Il n'était pas satisfait à Bethléem. Et malgré cette famine, malgré qu'il savait que hey, c'est sûrement une punition que Dieu m'a donnée, et comme je vais rester dans le pays d'Israël, comme Dieu m'a enseigné, non. Elimelech a dit à sa famille, écoute, on va aller à Moab. Comme je vous l'ai dit, c'est une représentation de beaucoup de chrétiens qui se disent, écoutez, je suis dans l'épreuve et commencent à retourner encore dedans la vie d'auparavant. Voilà. 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 Hein. Quelle belle représentation. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Naomi, et le nom de ses deux fils, Malon et Clido. Voilà. Hein. Ils étaient Éphratiens, ça veut dire d'Éphraïm, de Bethléem, de Juda. Juda, c'était juste à côté, en fait. De Juda, où c'est ce qu'on j'ai été. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Donc, maintenant, ils sont dedans, dans un pays qu'on a interdit déjà de ne pas sortir d'Israël, mais ils sont dans un pays où on leur a dit, les Moab, faut pas aller se mélanger avec eux. Et là, Elimelech a dit non, non, il est retourné, comme beaucoup de chrétiens sortent de la vie chrétienne dès qu'ils ont une petite épreuve, au lieu de rester dans l'épreuve et se dire, quel est le message de Dieu? Parce que les épreuves, c'est ça en fait. C'est le message que Dieu. Vous savez que dans le Nouveau Testament, en grec aussi, épreuve, le synonyme de épreuve veut dire aussi mégaphone. Hein? L'épreuve est le mégaphone de Dieu. L'épreuve c'est comme si c'est Dieu qui te criait dessus. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la Bible. Et donc, la Bible, comme on dit, la Bible est là pour nous enseigner, pour nous former comme un potier et l'argile. Et donc, si vraiment nous ne sommes pas comme de l'argile, Dieu donc doit utiliser l'épreuve pour casser le caillou vraiment en miettes, en poussière et rebâtir encore. Voilà. Hein? Hey, merci à toi. Voilà. Hein? Voilà, on va encore 2 minutes et ensuite on va laisser le reste. Alors, qu'est-ce qui se dit encore là? Puis Elimelech, Naomi mourut. Ah, Elimelech, au verset 3, Elimelech meurt. Naomi sort, Elimelech meurt. Il est vrai que quand on va dans le monde, on commence à perdre beaucoup de choses. Et souvent dans notre vie, en tant que chrétien, il y a des épreuves, mais il faut aller au travers des épreuves. Parce que si on retourne, en fait, qu'est-ce qui se passe? On commence à perdre des choses. Si dans votre vie, vous dites, je commence à perdre beaucoup de choses maintenant, je ne suis pas béni, les choses que j'essaie d'entreprendre ne sont pas là, Dieu, je ne vois pas de bénédiction de Dieu, je ne ressens pas. Peut-être que vous êtes reparti, vous êtes sorti d'Israël pour partir à Moab aussi. Voilà. On va terminer comme ça. C'est un livre en fait qui est très très intéressant pour la vie chrétienne.
Et là, on est juste au début du chapitre 1, mais le chapitre 2, 3 et 4 sont magnifiques, hein. Donc ça, n'oubliez pas, c'est dimanche, 7h30, mais n'oubliez pas demain, avec Pasteur Pac, encore sur la fin des temps, on va terminer le chapitre 9 de l'Apocalypse, hein. Merci à tous d'être venus, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Si, hein, n'hésitez pas aussi à mettre un like, hein. Voilà, hein. Voilà. Merci pour tout, merci d'être là et je vais terminer par une prière et je vais vous laisser, hein. Ah, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Je te remercie encore pour ces histoires que tu nous as données pour nous enseigner ta parole. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Et nous voulons connaître encore plus ta volonté au travers de ta parole. Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous garde et que ton esprit nous enseigne. Seigneur, déjà à l'avance, pardonne-nous parce qu'on va te faillir, mais on sait que tu es un bon Dieu. Alors déjà aussi à l'avance, merci Seigneur. Merci parce que tu veux que je ressemble à ton Fils. Que ton nom soit béni ces personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Bénis le reste de cette semaine et aussi bénis le reste de cette nuit de repos. Et on veut te rendre gloire tout le temps. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.